Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto avec les coins. Donc comme nous disait Betty et Mel, il y a 25 mm, 30 mm et 20 mm. Alors, pour être honnête, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, parce que là ça fait 8, là ça fait 5, et ça bouge, c'est où? Ça fait 6 cm. Moi, je vais prendre, honnêtement, je vais me les faire aussi, parce que je les ai pas. Je les ai, alors ça, c'est des fichiers que j'ai trouvés sur Internet. Mais par contre, à contrario, le pot de colle et l'outil à nœud, ce sont des créations perso. Donc, vous ne les trouverez pas dans le commerce, ne les cherchez pas. Il y a que... C'est moi, c'est mes créations personnelles, donc c'est pour ça que vous ne les trouverez pas nulle part. Du coup, je suis en train de voir que j'ai encore pas mon aiguille là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Alors, comment ça s'utilise? Vous mettez votre cartonnette sur votre papier d'album. Là, vous voyez, c'est trop court. Vous prenez en fonction de la taille où vous l'avez positionné et vous utilisez le plus approprié. Moi, je dirais que pour ça, il vaut mieux le 25 mm. Vous voyez, ça va bien. Et vous faites ça aux 4 coins. Et vous allez avoir normalement un pli correct. Mais nous, elle est là. Mais nous, on va pas faire ça, on va l'utiliser pour faire un tag. Parce que ça, c'est son unité première. Mais honnêtement, moi, je aussi autrement. Par exemple, si je veux un grand tag, j'ai pris un papier enfin une cartonnette de 11,5 sur 20. Je vais couper ça. Donc, en fait, je vais pas travailler tout. Ça va pas être assez grand mon papier là. Je vais prendre un tout petit peu plus grand. J'ai un papier qui traîne là. Je vais prendre celui-là. Ça va faire bien craft et papier je vieillirai. Et puis c'est tout. Alors du coup je vais prendre, comme j'ai pris 20, je vais prendre mon massicot. Je vais prendre 25. 25 cm, vous inquiétez pas pour le reste du papier, je ne jette rien, je vais l'utiliser. Et il me reste que la partie bleue là, qui fait très Noël finalement. Et du coup j'étais combien? 10,5, 11,5, je sais plus. 11,5, donc je vais prendre 14, 15. On va prendre 15, non, je vais pas prendre 15 puisque je vais l'arracher. Là c'est pareil, je veux 25. Parce que j'ai pas tout utilisé en vérité. Du coup, je vais 17,5, j'avais dit 15, donc il faudrait que je coupe à 7 à peu près. Donc 7 cm, c'est là. Et 7 cm, c'est là. Parce que je vais faire un montage papier. Alors on va arracher. C'est où? Là. Ouais. Je vais arracher mon papier. Voilà. Et là pareil, je vais arracher mon papier. Voilà. Je vais venir le coller comme ça. Et après, je vais venir mettre mon tag dessus. Ok, vous avez compris? Donc déjà, est-ce que je mettrai pas plutôt le papier comme ça? Ce sera plus joli, hein, quand même. Ouais, on va faire ça.
Alors je m'embrouille un peu parce que ben, j'avais pas prévu de faire ce tuto, mais pourquoi pas. Ah, ça c'est une dictée de art collage que je ferai en vidéo. J'ai créé une dictée art collage, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Alors je vais ancrer mes bords de papier pour que ça fasse plus joli. J'espère que vous allez bien, c'est dimanche aujourd'hui. Là après je vais faire un petit tour chez maman. Je vais me préparer à reprendre le boulot demain. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Et je vais revieillir encore le papier parce que je le trouve pas assez vieilli. Il est pas assez, vous voyez, pas assez vintage pour moi. Il est vraiment trop clair. Moi j'aime pas quand c'est trop clair. Il faut que ce soit vraiment vieilli de chez vieilli. Voilà. Hop, on est bon. Maintenant, je vais venir le coller comme ceci. Bon, j'aurais pu ne pas déchirer celui-là, finalement. Je vais venir le coller comme ceci. Ok. Ça, on va être plutôt... Faut bien faire attention, c'est à la taille de votre tag. On est bon. On va le coller à ras. À ras du ras. Donc... j'en mets sur les deux parties de façon à ce que ça ne bouge pas. Hop là. On est pas mal. Regardez. Ce sera pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes coins en fonction du tag que je vais vouloir, on va dire. Ça, c'est trop grand. C'est trop. Je vais prendre le petit, je vais prendre le 25 et je vais y faire un trait. Alors, soit j'ai fait un trait, soit je coupe direct au cutter. Mais au moins, en faisant ça, je sais que les deux côtés sont identiques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une marque, venir prendre votre bazar et le mettre comme ça, et vous l'aurez bien droit également. Ça peut servir aussi comme ça, et le couper. Vous voyez, je peux même le couper comme ça si je veux avec un cutter. Mais je vais le faire au ciseau. La machine 3D est encore en train de tourner. Elle tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de danger qu'elle tombe en pause, elle, parce que je la fais souvent tourner en ce moment. Alors, je vais reprendre mon papier et je vais venir y coller mon tag. Ok? Vous voyez, j'avais fait des marques au crayon de papier, mais je voulais le faire avec... Là, c'était vraiment trop grand, il n'y avait plus du tout d'espace pour le tag. C'était absolument infect. Donc, on va mettre de la colle. Je mets de la colle Patex comme ça, parce que, ben, du coup, ça va bien coller. Et je vais venir le mettre ici en... comme ça. Ok? On est bien, jusque là, tout va bien. Ok? Maintenant, on va reprendre notre outil. Je ne sais plus lequel que j'avais pris, 25 je crois. Ouais, c'est celui-là. On va venir reprendre notre outil et on va faire les marques. Hop. C'est comme ça que j'ai fait, je sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est pas comme ça que j'ai fait. J'ai fait ça, ça, ok. J'ai repris là, j'ai fait ça. J'ai fait ça.
là. Non. Du coup, ça vous en tenez pas compte. Je vais la gommer. C'est absolument pas du tout ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Sauf que je vais quand même en couper un morceau. En fait, je vais me remettre comme je m'étais mis de base. Voilà. C'est ça. Vous vous remettez bien comme si que vous alliez faire votre coin d'album. Ok? C'est ça que j'ai fait. Hop. Et là, sur le coin du bas, vous pouvez le faire entièrement. Puisque c'est encore rectangulaire. Hop. Là, j'en enlève un morceau. Hop. J'enlève ce morceau-là. Hop. Jusque là, je suis clair. Ensuite, je vais prendre des petits ciseaux. Je vais couper là, 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 là. Pareil, vous faites comme vous faites d'habitude, vous enlevez vos, hop, des petits bouts comme ça. Ici, hop, hop, hop. Là, comme ça, vous enlevez ce coin-là. Voilà. Et normalement, on est tout bon. Quand on va venir coller derrière, ça va faire un truc propre. Quand vous regardez déjà là, c'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... ça, c'est pas sale, quoi. Marquez bien vos plis. Voilà, donc on va venir coller. Oui, c'est parfait. Hein. C'est, je crois qu'on ne peut pas plus parfait. Si vous voulez un tag recto verso, voilà, parce que de l'autre côté, vous allez pouvoir venir et refaire avec votre restant de papier. Est-ce qu'il m'en reste? Normalement, oui. Vous allez pouvoir venir refaire une déco derrière. Je vais le recouper comme ça, donc je vais hop. Vous pouvez réutiliser les outils hein, aussi si vous voulez. Voilà, mais moi je veux tout le papier musique.
J'aurais pu réutiliser les angles, mais c'est pour camoufler le dos, c'est uniquement pour ça, c'est pas pour faire une créa. Voilà. Après, on n'est même pas obligé de remettre le papier musique. On peut mettre un autre papier. Mais en tous les cas, mon tag, pour le coup, il est nickel. Hop. Voilà. Donc vous avez un tag parfait. Il n'y a plus qu'à faire le trou. Et est-ce que je l'ai la machine ici pour faire ma tuyauteuse? Pour faire les tags. Alors, elle doit être quelque part là. Alors on va prendre le milieu. Moi j'aimerais bien le mettre ici par exemple. 6, donc 3, on est bon, c'est là. J'espère qu'elle fonctionne bien parce qu'il y a des moments elle merdouille un peu, sinon je prendrais la... J'ai la... Voilà. Du coup j'ai mon tag où je peux venir y mettre. Alors ça va être gros ça, mais c'est pas grave. Je pourrais faire un gros plus un trou. Non, c'est bien, regardez, ça passe crème. Voilà. Comme il n'est pas vieilli, le ruban, ben, n'hésitez pas, pareil, à l'ancrer. On va ancrer ça. Quelle heure il est? 19 minutes. Bon, on va être bien. Je garderai le... On fera la déco du tag sur une autre vidéo. Je pense qu'on peut faire un truc plutôt sympatoche là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fan hein, de ça. Pour ancrer ça, oui. Mais pas pour faire les bords. Et je ne sais pas... Ouais, j'ai que cette brossette là sous la main. Vous pouvez aussi revieillir l'arrière parce que c'est pas vieilli et vous pouvez en faire une déco
ou mettre une étiquette et puis en faire comment ça s'appelle, un nouveau format. Il y en a tout le temps des nouveaux formats. De toute façon, ce serait pas un format de plus. Donc voilà. Et puis voilà. Donc vous voyez le tag avec cet outil. Franchement, c'est trop idéal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt trop contente parce que regardez comment il est bien recouvert et on voit rien du tout. On voit plus la cartonnette, on voit plus rien. Pour faire des tags épais, c'est plutôt pas mal ce genre d'outil. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tuto pour faire un tag, le tag vous aura convenu. Pour l'utilisation pour les albums, c'est pareil. Et exactement, les 2 mm, 30 mm et puis je ne sais plus l'autre, 25. C'est celui que j'ai utilisé, le 25. Je pense que c'est pour la taille, pour l'épaisseur de la cartonnette. Mais franchement, je ne suis même pas convaincu par ça, parce que j'ai l'impression que c'est le même écart. Mais je pense plus que il faut mieux l'adapter en fonction de la taille de votre papier. Voilà, que vous avez autour. C'est tout. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Et puis ben je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Et prenez soin de vous.